Le 2 juin, ITZY a participé au concert K-Wave de SBS Inkigayo. Comme on pouvait s'y attendre, les membres ont offert un spectacle incroyable en interprétant certaines de leurs nouvelles chansons telles que Untouchable et Mr. Vampire. Yeji en particulier a attiré l'attention avec son pantalon blanc, son crop top et son bandana rouge, qui lui donnaient des vibes des modes des années 2000. Pourtant, il semble que les netizens aient été partagés sur sa tenue, en particulier sur le bandana incorporé dans le look. Lorsque les photos de Yeji portant le bandana ont été publiées sur le forum The Coup, les réactions des internautes ont été très mitigées. Si certains ont estimé que le style était pas trop mal et qu'il correspondait à la tendance des années 2000, d'autres ont pensé que c'était uniquement grâce au visuel de Yeji qu'elle avait réussi à le porter, et certains l'ont même comparé à quelque chose provenant d'un club de randonnée. En tout cas, dans les commentaires, on pouvait lire des réactions comme « Yeji est très joli, mais le foulard lui-même n'est pas très attrayant, il ressemble à un mouchoir. J'aime bien le fait que l'attention soit portée sur ses traits, les traits de visage peuvent être mis en valeur avec ce bandana. Il aurait été préférable qu'elle couvre complètement ses sourcils ou qu'elle les relève légèrement pour les montrer. » Plus largement, de nombreux midis pointent du doigt le styliste du groupe qui semble négliger les filles et leur faire porter des tenues qui ne sont pas du tout adaptées au visuel des membres. Une autre situation qui a irrité les fans est celle de Jaehyun. Le membre de NCT a assisté à un festival, mais les internautes sont en colère de la façon dont il a été traité par les fans. Récemment, Jaehyun a été aperçu au festival de jazz de Séoul, et ce dernier a partagé quelques vidéos où on le voit profiter de certaines performances comme celle de Love. Et d'autres internautes ont également partagé des photos et des vidéos de l'idol en train de s'amuser. Cependant, certains clips ont suscité la colère et l'inquiétude des fans. Une vidéo montre un fan qui filme Jaehyun en train de regarder la performance, et l'idol semble entouré de gens qui l'enregistrent au lieu de regarder l'artiste qui se produit sur la scène, que beaucoup supposent être Love. Un autre fan a même partagé une vidéo de Jaehyun demandant gentiment s'ils pouvaient regarder le spectacle ensemble, semblant indiquer qu'il voulait qu'ils arrêtent de l'enregistrer et qu'ils se concentrent sur la performance de Love. Lorsque la vidéo de Jaehyun a été postée, les internautes ont exprimé leur colère contre les fans qui empêchent les idols comme Jaehyun de sortir et de s'amuser. C'est normal de se sentir privilégié et de vouloir immortaliser ce moment avec lui, mais les fans ont été un peu trop intrusifs. Certains fans ont affirmé que bien qu'il soit toujours excitant de voir son idol préféré sortir et se promener, ils restent des humains et méritent le même respect et la possibilité de profiter de leur temps libre. Dans les clips partagés sur Twitter, on pouvait lire « Imaginez que vous êtes dans la section debout et que vous pensez que la personne en face de vous regarde aussi le spectacle. Mais qu'au lieu de cela, elle fait un virage à 180 degrés et vous fixe pendant les 2 heures que vous passez sur place. Je me sens mal à l'aise rien qu'en regardant ça. Qui dans sa tête pense qu'il est acceptable de se tenir devant une personne et de la filmer comme ça? Il veut juste profiter du concert, le pauvre. » De l'autre côté, de nombreux internautes ont demandé à GOT7 de s'exprimer après le décès d'une fan palestinienne. Depuis plusieurs mois, le conflit entre Israël et la Palestine fait rage. Et aujourd'hui, malheureusement, en plus des nombreuses victimes du conflit, c'est une fan de GOT7 qui a perdu la vie. Sisi était une agacée dévouée. Elle partageait fréquemment des posts soutenant les membres de GOT7. Malheureusement, cette dernière nous a quittés récemment. Et jusqu'à ces derniers instants, elle a tenté d'utiliser sa voix pour sensibiliser l'opinion publique. Elle a notamment tagué Bam Bam et les autres membres de GOT7 lorsque les fans ont critiqué sa collaboration avec KFC Thaïlande dans le cadre du boycott. Dans son tweet, on pouvait lire « Je suis une agacée de Palestine. Je suis déçu et triste de voir mon groupe préféré collaborer avec une marque qui soutient le génocide contre mon peuple. J'écris ce message en pleurant, je ne sais pas quand je vais mourir, la mort est si proche de moi, mais je voulais dire mes derniers mots. » Elle continue en affirmant « J'étais fière de toi, je restais debout pour toi, tu étais mon lieu de confort, mais j'ai l'impression de ne plus te connaître. Est-ce que ma vie ne signifie rien pour toi? C'est peut-être mon dernier message en tant qu'agacée et en tant que personne vivante. C'est peut-être mon dernier jour. Nous avons perdu nos parents, notre maison, nos amis, et maintenant nous sommes blessés par la personne que nous aimons. J'espère que tu peux te rendre compte que tes actions en tant qu'artiste sont très efficaces. » La dernière mise à jour de Sisi a été dévastatrice. Quelqu'un a publié un message en son nom révélant qu'elle et sa famille avaient été tués lors d'un bombardement israélien. Les autres agacés qui ont été bouleversés ont décidé de tous taguer Bam Bam en commentaire afin qu'il puisse s'exprimer sur le sujet. Mais pour l'instant, ni lui ni le groupe ne s'est encore prononcé sur la situation. Bon allez, on passe aux actus feel good. Le 1er juin, Kakao Entertainment a révélé la liste des comebacks pour le mois de juin via le compte Twitter officiel OneTheK. Et les fans ont remarqué Wekimeki sur la liste. Le girls band sous Fantagio n'a pas fait de comeback depuis le 5e mini-album I Am Me et la chanson titre Siesta en novembre 2021. Cela veut dire que le girls band fait un comeback après un hiatus de 3 ans. Wekimeki célèbre son 7e anniversaire depuis ses débuts en 2017 et si elles ne prolongent pas leur contrat avec Fantagio, les fans spéculent que cela pourrait être le dernier comeback pour les filles. Malgré tout, les fans se disent heureux de voir à nouveau les filles actives et sont impatients de voir ce que le band nous réserve. Les internautes se disent également heureux de voir à quel point Yein arrive parfaitement à capturer l'esprit de Louis Vuitton dans ses posings. Récemment, les projecteurs ont été braqués sur Yein, la plus jeune membre de New Jeans.
lorsque les internautes ont débattu de la photo de l'idole avec la marque Louis Vuitton. Depuis qu'elle est devenue ambassadrice de la marque de luxe, Yein a activement participé à de nombreuses campagnes et séances photos aux côtés de la célèbre maison de couture. Récemment, les photos d'Yein ont regagné l'attention en ligne après avoir été partagées sur Natepan. Les internautes sont émerveillés de la beauté de la jeune star et de son allure éblouissante, affirmant qu'elle capture parfaitement l'esprit de Louis Vuitton. En commentaire, on pouvait lire « Elle sait vraiment comment présenter le produit. J'ai hâte de voir Yein dans sa vingtaine. Elle capture parfaitement l'esprit de Louis Vuitton. » Mais celui qui a fait les grandes lignes cette semaine est surtout Jin. Récemment, il a été annoncé que Jin ferait son comeback dans l'industrie suite à son service militaire. Et pour fêter cela, l'idol a proposé un hug event pour pouvoir faire un câlin à ses fans. Cette nouvelle est rapidement devenue l'un des sujets les plus discutés sur les réseaux. Des millions de personnes attendant avec impatience son retour du service militaire. Les analystes financiers ont rapporté que le cours de l'action de HYBE a clôturé en hausse le 3 juin, terminant à 200 000 won. Après une série de baisses, cette hausse du cours de l'action est attribuée à la nouvelle de la libération imminente de Jin du service militaire le 12 juin. En tout cas, le retour de Jin a provoqué un véritable buzz en ligne. Un article sur les événements à venir, publié sur Naver, le plus grand portail d'information coréen, a été consulté plus de 180 000 fois. En plus de cela, plus de 100 articles ont été rédigés sur le sujet et plusieurs d'entre eux ont été mis en tendance sur la plateforme. Une attention méritée pour le Worldwide Handsome. Cependant, les ARMY ne sont pas totalement convaincus par la stratégie du label concernant le comeback de l'artiste. Le 2 juin, Big Hit a annoncé que Jin dirigerait les activités de BTS Festa le jour de l'anniversaire du groupe, le 13 juin. L'un des événements les plus attendus par les fans est le Hug Fairy, où 1000 fans chanceux auront la possibilité de recevoir un câlin de la part de Jin. Cette annonce a provoqué une énorme anticipation parmi les fans. La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux autant en Corée qu'à l'étranger. On pouvait lire plusieurs réactions comme « Je dois d'abord lui faire un câlin ou aller directement à l'hôpital psychiatrique. Je deviens folle, j'ai enfin l'occasion de serrer un bel homme dans mes bras. » Autant de commentaires soulignant l'excitation des fans. Cependant, l'excitation a vite laissé place à l'inquiétude et à la colère des ARMY. En fait, plusieurs internautes sont plaints du critère de tirage au sort pour gagner un câlin avec l'idol. Il a récemment été annoncé que Jin avait suggéré cet événement pour sa première rencontre avec les fans après sa libération de l'armée. Contrairement à ce que voulait l'artiste, c'est-à-dire un event ouvert à tous, HYBE a rendu furieux les fans en déclarant que pour participer au tirage au sort, les fans devaient acheter autant d'albums que possible entre le 2 et le 6 juin. Les fans se sont dit irrités de voir que HYBE utilise les bonnes intentions de Jin pour stimuler les ventes d'albums et trouvent ridicule que les fans qui ont déjà acheté des albums avant la période allouée ne soient pas pris en compte pour l'événement. Nombre d'entre eux ont également mentionné le manque de conscience écologique quant au fait de l'achat en masse d'albums qui est extrêmement mauvais pour l'environnement. Du coup, HYBE a changé de stratégie et a affirmé qu'il proposerait dès que possible un plan alternatif qui prendrait également en considération les fans qui ont fait des achats de l'album avant la période mentionnée. Quelques heures plus tard, le label a fait un communiqué affirmant qu'ils avaient pensé à un nouveau système. Dans la dernière mise à jour de HYBE, les critères incluront désormais les fans qui ont déjà acheté des albums sur Weverse Shop avant l'annonce de l'événement de câlin. Cependant, les fans restent furieux contre l'entreprise. Les fans accusent HYBE de jouer sur les mots, arguant que la société n'a pas changé le fait que plus on achète d'albums, plus on a de chances de gagner. Les ARMY demandent que la limite de participation au tirage au sort soit ramenée à une participation par personne, quel que soit le nombre d'albums achetés. Mais les inquiétudes portent également sur la sécurité de l'événement. Les fans craignent que Jin, en faisant autant de câlins, ne s'expose à des dangers potentiels de la part d'inconnus qui ne sont peut-être même pas des fans. Nombreux sont ceux qui réclament une réunion de fans plus intime ou un événement exclusif. En fait, selon le label, Jin devra faire un câlin à 1 millier de personnes à peu près, ce qui est clairement trop. Dans l'ensemble, les internautes sont déçus par HYBE qui a mal géré cet événement de grande envergure avec des déclarations officielles peu claires et qui n'a pas su protéger ses artistes. On pouvait lire en ligne des réactions comme « Réduisez le nombre de personnes à environ 100 ou 300 et préparez-vous bien pour que ni les artistes ni les fans ne soient blessés et que tout puisse se terminer en sécurité. La condition selon laquelle vous devez acheter plus d'albums n'a pas changé. Est-ce que c'est une sorte de blague? Il suffit d'organiser un événement à fort impact. Pouvez-vous garantir qu'il n'y aura pas une seule personne bizarre parmi ces 1000 personnes? Les fans de Rise de leur côté ont été critiqués pour leur haine envers Ko-eun, une trainee de SM. Ko-eun est l'une des plus célèbres ex-trainees de SM. Elle a fait partie des SM Rookies, mais n'a pas réussi à faire ses débuts dans la compagnie. Elle vit maintenant comme une étudiante ordinaire. En raison de sa célébrité avec SM Rookies, elle a un assez grand nombre de followers sur son compte Instagram. Ses fans qui continuent de la suivre lui posent de nombreuses questions sur elle et l'industrie. Du coup, l'ex-trainee organise souvent des FAQ sur les réseaux. Comme elle a été trainee pendant longtemps, elle a pu s'entraîner avec des membres de NCT, Red Velvet, aespa et d'autres encore.
encore. Du coup, beaucoup voulaient savoir si elle était proche de quelqu'un de Rise. Un internaute lui a alors demandé « Tu t'es entraîné avec Rise aussi ?» Ce à quoi Ko-eun a répondu « Juste avec Sung Chani et Eun Seok-hee ». Mais il semble que certains fans de Rise aient eu du mal à accepter la façon familière dont elle se référait aux garçons. Plutôt que de s'adresser à eux par leur nom complet ou avec des formalités, elle s'est référée à eux de manière décontractée. Les Bryce ont discuté de la situation sur les forums en ligne et on pouvait lire plusieurs réactions différentes, comme Sung Chani et Eun Seok-hee, est-ce que je suis la seule choquée parce qu'elle parle d'eux sans dire leur nom de famille? Waouh, c'est assez fascinant. Qui aurait cru qu'elle répondrait comme ça? Lol, c'est tellement irrespectueux comment elle fait référence à eux sans leur nom de famille. Mais d'autres Bryce ont critiqué ses fans pour leur comportement ridicule, en disant alors la légende est vraie, il n'y a que des malades mentaux chez les Bryce. Ils sont malades, pourquoi ils veulent à tout prix leur nom de famille? Vous voulez vraiment haïr quelqu'un qui n'a pas réussi à faire ses débuts alors qu'elle avait été annoncée comme trainee? D'autres expliquent que Ko-eun a été une trainee pendant une très longue période au sein de la SM, consacrant sa jeunesse à l'entreprise. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit restée proche de nombreux trainees, y compris ceux qui ont fait leur début. Finalement, cette semaine, c'est Haechan et Johnny qui ont fait parler d'eux. Les membres de NCT ont été accusés d'avoir couché avec 3 japonaises, dont 2 seraient des fans d'autres membres de NCT. La controverse a commencé lorsqu'un compte nommé Kirasi Yo Main a posté une série de photos et de tweets affirmant que les membres de NCT ont été aperçus dans un hôtel à Tokyo et qu'ils auraient couché avec des fans. Et en fait, ce compte appartient à une personnalité éminente de l'industrie japonaise de la vie nocturne qui facilite la mise en relation des femmes cherchant à travailler dans des bars d'accueil avec des clients VIP. Dans le tweet, cette personne nomme explicitement Johnny et Haechan, affirmant que les deux ont eu une rencontre à 5 avec 3 femmes japonaises, décrites comme des actrices et des hôtesses de bar. Mais les tweets ont été rapidement supprimés. Cependant, les comptes Twitter Rose123 et LV999 ont sauvegardé les photos et les ont rediffusées. L'utilisateur LV a également posté des prétendues photos des femmes, montrant une clé de chambre d'hôtel du Capitol Hotel Tokyo, le même hôtel où Haechan a été vu lors de l'un de ses derniers streams en direct sur Weverse. Une photo a également été publiée montrant 5 personnes, prétendument Haechan, Johnny et les 3 femmes, à l'extérieur du Capitol Hotel. Après que les tweets aient été rendus publics, les internautes ont découvert les comptes Instagram des 2 femmes impliquées. D'après leurs publications, il semble que ces femmes soient des fans de NCT, puisqu'elles ont été vues en train de poser devant des affiches des membres de NCT et tenir des photocards du groupe. L'une des femmes a également posté une prétendue conversation Kakao Talk avec Johnny. Dans la conversation, la femme dit à Johnny qu'elle s'est bien amusée et qu'ils devraient se revoir. Elle lui demanda également quand est-ce qu'il reviendrait, ce à quoi il répondit le 8 mars. Et effectivement, comme mentionné dans le message, Johnny est retourné au Japon le 8 mars pour un programme officiel de NCT 127, dont un concert. Les accusations sont devenues virales instantanément avec de nombreux autres retweets accumulant des millions de vues. Le compte initial, LV, a également été supprimé à la suite de nombreux signalements des fans. Bien que l'affaire fasse toujours l'objet d'une enquête, elle a déjà suscité un vif intérêt de la part du public. L'une des filles citées a retiré toutes ses photos et a changé de pseudo sur Instagram. Après avoir supprimé les tweets, le promoteur de la vie nocturne a affirmé « J'ai reçu des demandes de la personne impliquée et de son entourage pour supprimer les tweets. Alors j'ai supprimé les 2 tweets concernant certaines actrices et une idole coréenne. » Dans la foulée, le promoteur a créé un autre compte au cas où celui-ci sautait. La nouvelle a attiré énormément d'attention et a créé un véritable scandale. Certains internautes ne croyaient pas aux allégations et on pouvait par exemple lire si c'était réellement arrivé, on aurait forcément des photos d'eux avec les filles. Les gens qui croient cela sont tellement stupides. Mais d'autres semblent y croire, et en ligne on pouvait lire « En fait, ils ne sont pas différents des autres hommes. Oubliez vos fantasmes sur les idoles, car 10 idoles sur 10 vivent comme ça. La seule différence, c'est qu'ils se font prendre ou pas. Je me sens mal pour les fans qui ne croient pas que c'est réel. » Suite à cela, de nombreux fans ont demandé à la SM de réagir et de protéger les idoles. Les fans ont demandé, je cite, « S'il vous plaît, faites votre travail correctement. Protégez Haechan et Johnny. » D'autres affirment que l'utilisateur qui a posté les photos est quelqu'un qui gagne de l'argent avec ce genre de choses. Et finalement, le 4 juin, SM a pris la parole et le label a officiellement démenti les rumeurs entourant les 2 idoles. Dans la déclaration partagée avec les médias, SM a démenti les fausses rumeurs et affirme qu'il intentera une action en justice contre ceux qui ont répandu ces informations. Et vous en pensez quoi de tout ça? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 예쁜 애가 좋아 Got it 짠 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리